Ah, ah oui, ça c'est lancé. Ok, bonjour, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un verset très simple, mais tellement décisif dans la vie d'un chrétien. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu dois aimer ton Dieu. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, tu ne peux pas prétendre être un serviteur de Dieu tant que tu n'aimes pas ce Dieu-là. Aime Dieu de tout ton cœur. Non seulement c'est possible, mais ça ne peut pas être autrement. Parce que ta relation avec le Seigneur, ton cheminement sur cette terre avec le Seigneur dépend de ta capacité à l'aimer. Je vais vous donner un verset. Donc Matthieu 22, verset 37. Sachant que vous pouvez aussi lire, donc Matthieu 22, vous pouvez commencer à partir de 36 jusqu'à 38. Mais moi je vais vous lire que Matthieu 22, 37. Qui nous dit: Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et la partie que j'aime beaucoup, c'est la partie où on dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Parce que si tu n'aimes pas ton Dieu de tout ton cœur, comment tu fais quand tu es dans des moments difficiles, dans les tribulations, quand les choses deviennent dures? Parce que si je prends l'exemple d'un couple, vous savez ce qui peut sauver un couple de la maladie, de la souffrance, de toutes les tribulations qu'ils peuvent passer, c'est leur capacité à s'aimer tellement fort que quoi qu'il arrive, tant que les deux s'aiment, rien ne peut les briser, rien ne peut les ébranler. C'est comme la solidité de l'amitié. Quand les deux s'aiment, donc la personne ne peut pas concevoir faire du mal à l'autre parce que ce n'est pas possible. Tu aimes tellement ton ami, tu aimes tellement la personne qui fait partie de ta vie, de ton entourage, que peu importe ce qu'on va te dire sur cette personne-là, jamais tu ne laisseras toujours le bénéfice du doute. Tu le soutiendras, tu seras là pour lui. Mais c'est pareil pour Dieu. Tu es un enfant de Dieu, aime Dieu de tout ton cœur. Pourquoi souvent je dis bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ? Parce que sans un amour inconditionnel pour ce Jésus qui s'est donné entièrement, sans rien attendre en retour, pour que nous puissions être sauvés en retour, si on le pour que nous puissions, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Vous imaginez quel genre d'amour il faut avoir pour mourir à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es capable de mourir à la place de ton frère, de ta mère, de ton enfant, à la place d'un inconnu? Je ne pense pas. Mais Jésus, il a donné sa vie pour que quiconque croit qu'il nous a sauvés, il nous a libérés, puisse être sauvé. Et la vie éternelle, la vie éternelle. Alors, il ne mérite pas qu'on l'aime de tout notre cœur? N'est-ce pas la chose la plus importante qu'un chrétien doit privilégier? Aimer son Dieu, aimer Jésus, aimer le Saint-Esprit, aimer notre Père, le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Parce que si tu n'en es pas encore là, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé ton cheminement avec le Seigneur. Parce que lire la parole, c'est bien. Louer le Seigneur, c'est bien. Mais si tu n'aimes pas, dis-moi, quand tu lis la parole, quand tu le loues, c'est à base de quoi? Pour quelle raison? Ça sert à quoi? Pourquoi tu te réveilles tous les jours pour aller au travail? Pourquoi le matin pourquoi tu te réveilles pour aller à l'église tous les dimanches ou de temps en temps dans la semaine si tu n'aimes pas ce Dieu? Ça veut dire que tu pars c'est d'autres motivations qui t'emmènent à aller. Mais pas l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu. Parce que tôt ou tard, tu vas être fatigué, tu vas laisser tomber. Parce que tu ne l'aimes pas à la base. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, quand on est passionné de quelque chose, peu importe la difficulté, peu importe les contraintes qu'on peut rencontrer, ça ne change absolument rien. Parce que tu aimes, sincèrement. Parce que tu n'attends rien en retour. Il n'y a pas de condition. Tu es heureux quand tu aimes le Seigneur. Parce que quand tu commences à privilégier le fait d'aimer Dieu dans ta vie, dans ton cœur, le Saint-Esprit amplifie cet amour en toi. Il te transforme, il te modèle, il te rend heureux. Parce qu'un amour sincère nous rend beau, nous rend belle, nous rend fort, nous rend puissant. Maintenant, imagine quand tu aimes Dieu, quand tu aimes Jésus, plus que tout. Ce que ça engendre dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps. Bien aimé dans le Seigneur, je vous invite vraiment à méditer le Matthieu 22. Je vous conseille de commencer verset 37 à 38. Donc Matthieu 22, 36 pardon, à 38. Méditez et réfléchissez: est-ce que j'aime assez Jésus? Est-ce que j'aime assez mon Dieu? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur?
pose la question au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, est-ce que je l'aime assez? Il va te dire non. Alors, aide-moi à l'aimer davantage. Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, par exemple, est-ce qu'on t'aide? On te donne, on te motive à aimer cette personne? Non, c'est tout ton cœur qui est engagé, c'est tout ton cœur qui est impliqué. Tu mets tout ton amour dans cette personne. Bah, pareil avec Jésus. Mets ton amour en lui. Et le Saint-Esprit amplifiera encore cet amour davantage. Et tu vas voir, ça ne va te faire que du bien. Ça va te rendre heureux. Parce que vous savez, aimer rend heureux. Maintenant, imagine quand tu aimes Jésus-Christ, l'incorruptible, celui qui donne la vie, celui qui nous aime encore plus que tout sur cette terre. Ça change tout. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Ça ne peut qu'être bénéfique pour toi. C'était l'apôtre Harmonie. Dieu vous bénisse infiniment. Pour retrouver toutes nos publications, donc vous pouvez aller sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Et pour nous retrouver sur nos pages, sur des réseaux sociaux, donc sur Facebook, donc vous avez Prophète Olivier Cambola officiel, et vous avez, Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Méditez cela. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez-le de toutes vos forces. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui en vaille la peine sur cette terre, sous ce soleil, qui est plus que aimer Dieu de tout notre cœur. Vaut mieux encore ne pas prier, mais aimer Dieu de toutes ses forces. Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. À tous les amoureux de Jésus-Christ, demeurez dans l'amour sincère, profond et fort. Dieu vous bénisse infiniment. Bonne journée. À bientôt.